C'est l'heure de la revue des titres avec Mama Abdougué Kassé. Toc Toc Sénégal. Rebonjour à toutes et à tous, fidèles téléspectateurs de la télévision d'ici et d'ailleurs. C'est parti pour votre revue de presse que nous démarrons avec la une de Busby le jour. Karim, Khalifa, amnistie ou révision du code électoral, Mimi, IMF sans couture. Ismaïla Madior Fall a effectué hier sa toute première sortie en tant que ministre de la Justice. Une loi d'amnistie générale peut concerner Sonko, Barth, Sitor Ndour, Baldé. L'option de la modification du code électoral également sur la table. Mimi Touré peut être déchu de son mandat de député, dit le garde des Sceaux. Le vote du budget, le premier ministre test entre le premier test entre Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi. Busby le jour qui est également revenu sur le sermon hier du Khalife général des Tidjanes. Gamou 2022, Tivaouane appelle à une remise en question. Serigne Moustapha Sy et les complots de l'État. Ce sont donc les principales informations à la une de votre quotidien Busby le jour. Nous enchaînons avec Sud Quotidien qui revient également sur cette sortie du ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall après son retour à la chancellerie. Amnistie, révision du procès de Karim Wade, troisième mandat, Kamimi. Revoilà Ismaïla Madior Fall, droit civil de Khalifa et Karim. L'État travaille sur deux options, dit donc le ministre de la Justice, la voie de la modification du code électoral et celle de l'amnistie. On peut aller dans le sens de la révision d'un procès et que la condamnation soit donc beaucoup plus sévère. Ismaïla Madior Fall qui met en garde Khalifa Sall et Karim Wade qui demandent donc la révision de leur procès et non une amnistie. Si Aminata Touré se dresse contre la majorité, elle sera démise de son mandat de député. Voilà donc qui est clair, le ministre de la Justice qui poursuit également « Je ne suis pas en mission commandée pour un troisième mandat ». Mimi 2024, contre-attaque, réponse du berger à la bergère. S'il y a perte en vies humaines lors de la tentative d'un troisième mandat en 2024, Macky Sall et Ismaïla Madior Fall seront poursuivis devant la Cour pénale internationale. Menace donc Mimi 2024. Donc Sud Quotidien qui est revenu sur la première sortie du nouveau ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall. Sud Quotidien qui nous parle également du Gamou de Tivaouane, Serigne Babacar Sy Mansour aux fidèles. La justice sociale et le retour à Dieu, gage du salut selon les guides religieux. Et puis, enquête d'échéance parlementaire de Mimi Touré à l'épreuve des jurisprudences. La sortie d'Ismaïla Madior Fall qui fait donc feu de tout bois dans la presse du jour. Hier, le ministre de la Justice a menacé Aminata Touré de ses foudres, nous dit enquête Aliou Souaré, élue sur la base d'une coalition. Même si elle démissionne de l'APR, elle ne perd pas son mandat, dit donc cet ancien député déchu de leur mandat parlementaire en 2008. Cissé Lo et Mbaye Ndiaye avaient été indemnisés après l'alternance, se rappelle donc enquête. Walf Quotidien, célébration de Gamou à Kaolack et Tivaouane. Pouvoir et opposition sermonnés, l'insécurité et la crise confinent les étrangers qui n'ont pas donc participé grandement à cette célébration de la naissance du prophète de l'islam, Serigne Mansour Sy Dabakh, pour une révision des rapports interconfrériques au Sénégal. D'échéance du mandat de Mimi, les mises en garde du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, nous en parlions tout à l'heure. L'Observateur, Serigne Babacar Sy Mansour à la cérémonie officielle du Gamou, 60 ans de polémique, ça suffit. Gestion du pays et de l'espace public, relations entre marabout et disciples, le discours magistral du Khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour, qui n'a donc rien laissé en rade. Et puis, nous reparlons toujours donc de cette sortie d'Ismaïla Madior Fall à la une de ce quotidien du groupe Futur Média, la réponse cinglante de l'ex-premier ministre au ministre de la Justice, Mimi Madior, et les menaces de tigre en papier aux premières heures d'un long combat de siège, nous dit l'Observateur. Vox Populi, des vérités crues lors du Gamou, le ça suffit de Serigne Mansour Sy Dabakh à la famille. Si 60 ans de polémique de Fadoy, le message corsé du Khalife des Tidjanes, règlement de complot politique. Ismaïla Madior Fall enfile les gants, Mimi sort ses griffes. Mimi Touré donc qui a répondu au ministre de la Justice qui a dit que si elle continue dans cette posture, elle sera démise de son mandat de député. Et puis le quotidien sorti de Moustapha Sy contre le régime de mal en pur, un calembour qui renvoie donc ici
au parti du guide religieux, le parti de l'unité et du rassemblement pur. Macky Sall, mon seul adversaire, ne m'empêchera pas de me hisser au plus haut, avertit le guide religieux des Moustarchidines. Je suis l'objet de toutes sortes de manœuvres machiavéliques, dit donc Serigne Moustapha Sy à la une de Le Quotidien. Le Quotidien qui nous parle également de Gamou de Tivaouane à Medina Baye, abondance de bons mots, classement, régularité de la croissance économique, le Sénégal en première classe mondiale. Et puis, affaire Mimi, Amnesty, troisième mandat, les leçons de IMF, Ismaïla Madior Fall, ses initiales. Les échos, cérémonie officielle du Maoulid de 2022, les 10 commandements du Khalif général de Tivaouane. Le Khalif insiste sur la tolérance, le respect aux autorités, le soutien aux paysans, le dialogue entre l'opposition et le pouvoir, le discours magistral de Serigne Mansour Sy Dabakh, digne héritier de son père Abdou Aziz Sy Dabakh. Et puis en deuxième position, en bas de page, complot inter-État contre le guide des Moustarchidines, les accusations explosives de Serigne Moustapha Sy à lire dans la une de Les Échos d'aujourd'hui, son passeport au Maroc, l'empêchement, l'enlèvement en Mauritanie et l'événement reporté en Gambie. Serigne Cheikh me demande de l'enterrer selon ces conditions. Macky Sall a peur de nous, dit Serigne Moustapha Sy, qui ajoute: un jour viendra, Tivaouane sera donc entre nos mains, dit le guide des Moustarchidines ou Moustarchidati. Et puis le Soleil, célébration du Mawlud, nuit de spiritualité à travers le pays. Le Khalif général des Tidjanes appelle à un retour à Dieu et à s'inspirer des enseignements de Maodo afin de construire une société sénégalaise meilleure, dit l'astre de Anne, qui nous dit également dérive verbale, dépravation des mœurs, insultes, calomnies et bagarres politiques réprouvées par le guide religieux. Le gouvernement magnifie l'œuvre impérissable de El Hadj Malick Sy, le fondateur de la Tidjaniya à Tivaouane. À Kaolack, Cheikh Mahi Niass prône un retour à la terre. Touba a aussi sacrifié à la tradition de la célébration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed, paix salut sur lui. Et puis, la Tribune, à la une de ce quotidien de D-Média, rapport FAO entre juin et août 2022 sur l'insécurité alimentaire au Sénégal. La Tribune qui barre à sa une près d'1 million de personnes menacées de famine au Sénégal. La faim donc qui gagne des proportions inquiétantes chez nous. Et puis, les menaces d'Ismaïla Madior Fall à l'endroit d'Aminata Touré. Mimi Touré sera démise de son mandat de député si elle persiste dans sa radicalisation, avertit le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, qui refait donc son retour à la chancellerie. Et puis à Yeumbeul, Gadaye et Wakhinane Nimzat pour l'évolution des projets. Macky Sall se balade et constate lui-même les dégâts. Libération, village de Guéyenne, il a planifié, supervisé et pris part à l'assassinat de Bassirou Mbaye. Nous parlons donc d'un drame. L'imam Mor Mbaye mouillé jusqu'au cou, nous dit Libé. Il a lâchement annulé la première attaque quand il s'est rendu compte que Bassirou Mbaye était sur le chantier avec plusieurs ouvriers à la tête des assaillants. Il est revenu à la charge le lendemain après avoir constaté que Bassirou Mbaye était sur le chantier avec seulement son fils. Un témoin raconte que l'imam en personne lui a administré un coup de machette et de couteau alors qu'il tentait de secourir Bassirou Mbaye. Ce sont donc là les révélations explosives de Libération qui s'est donc adjugé des procès-verbaux de cette affaire. El Hadji Ndiaye, témoin oculaire, quand Bassirou Mbaye a traîné jusqu'à mon domicile avant de s'écrouler, ce n'était pas lui que je voyais, mais plutôt un robinet à partir duquel coulait du sang. Ce sont donc là les témoignages d'un témoin oculaire de ce drame donc survenu à Ndiayène, un village donc à l'intérieur du Sénégal. Et cet imam donc qui est mis en cause, il aurait planifié et tué de ses propres mains donc Bassirou Mbaye. Et puis stade sport pour finir, week-end des Lions, Habib inarrêtable, Koulibaly impressionne, Chelsea qui s'est imposé hier sur la marque de 3-0, Boulaye puissance 4, Koulibaly 100% de tacle réussi, nous dit stade, Boulaye redonne le sourire
à la Salernitana, un club italien. Habib donc continue d'envoyer un message à Cissé. Et puis Dembaba qui se prononce sur l'état de forme de l'équipe nationale du Sénégal. Selon l'ancien attaquant des Lions de la Teranga et des Blues de Chelsea, le jeu est pragmatique et efficace. C'est un fin connaisseur qui le dit. Et puis, sous nos lampes, nous parlons lutte. Un lundi, 4 face-to-face. Il fera chaud à Sorano ce soir. Donc, 4 face-to-face. Le premier, Balla Gaye 2 contre Boignan 2. Reug Sathies, nous dit sous nos lampes, qui poursuit Franc contre Forza. Et puis, vous aurez Marley Soch. Donc, ces face-à-face sont prévus ce soir à Sorano. Et nous allons finir avec la satire Sophia Ba de Odia qui retrace donc l'actualité d'hier. Ici, vous avez Serigne Moustapha Sy, le guide des Moustarchidines, qui faisait donc sa fameuse discussion avec les fidèles hier, donc au champ des courses. Et là, le chef de l'État qui était en balade, en voiture, avec sa femme. Je laisse tomber bien pour cette fois. La première dame qui dit au président, histoire de faire une ziara au marabout, on peut bien faire un crochet borbé pour dire c'est au champ de course, et le chef de l'État qui lui dit, je laisse tomber pour cette fois-ci. Le jeu de mots incroyable de Odia et tous les détails comptent. Le chef de l'État et la première dame dans leur Range Rover. On en parle tout à l'heure dans les échos du net. En attendant, on passe à l'actualité internationale. Mama Abdou Gueye, le Nigeria, un naufrage d'un bateau dans l'état d'Anambra fait près de 80 morts. Absolument, selon la presse nigériane, 85 personnes avaient embarqué à bord du bateau à moteur qui a chaviré samedi matin à Umunankoa, une localité située sur les rives du fleuve Niger. D'après les témoignages relayés par les médias, les femmes de la commune avaient insisté pour monter à bord de ce bateau, selon RFI.fr, qui poursuit dans l'espoir de pouvoir vendre le produit sur le marché Bakuba, à quelques kilomètres de là. Donc sur RFI.fr qui nous parle donc de ça et qui nous dit que le président nigérien Muhammadu Buhari et de nombreux élus locaux ont fait part de leur tristesse et adressé leurs condoléances aux familles des victimes après ce drame qui touche des communautés déjà très affectées par les inondations de cette année, Sophia Ba. Oui, et en même temps, Paris et Alger qui confirment leur volonté de densifier leur partenariat renouvelé. Moins de 2 mois après le président Emmanuel Macron, la première ministre française est arrivée hier en Algérie depuis dimanche pour son premier voyage à l'international. Visite officielle de 2 jours, Elisabeth Borne, accompagnée d'une quinzaine de ministres français pour poursuivre le réchauffement entre les deux pays après des mois de tensions diplomatiques, selon RFI.fr. Une étape donc pour bâtir des coopérations plus denses encore entre la France et l'Algérie, selon la chef du gouvernement français, Elisabeth Borne. Cette visite, Sophia Ba, ancre une nouvelle dynamique et un cycle durable qui profitera aux deux pays, aux deux peuples et à leur jeunesse, d'après la première ministre française lors d'une conférence de presse commune avec son homologue algérien. Cette rencontre intergouvernementale est donc surtout un pas de plus vers le réchauffement entre Paris et Alger, d'après RFI.fr. Un premier rendez-vous très politique, timide mais positif, censé acter la fin de la brouille, et c'est ce qui met un terme à cette revue des titres de la presse nationale et de la presse donc internationale. Sophia Ba. Un grand merci, Mama Abdou Gueye, pour cette revue des titres complète, nationale et internationale.